bienvenue dans cette petite séquence vidéo. On va rire un peu, je sais que ça ne va pas. Les gens vont trouver ça bien. C'est juste pour vous dire que les commerçants africains ne font pas avancer l'Afrique. Voilà. Les commerçants africains ne font pas avancer l'Afrique. Au contraire, les commerçants africains creusent le déficit commercial en Afrique. Voilà. Ils font que la balance commerciale de nos pays est toujours déficitaire. Toujours déficitaire. Parce que nous sommes des pays où nous sommes des consommateurs. Vous voyez, nous sommes des consommateurs. En fait, c'est ça. En fait, c'est même pas... Je parle juste des commerçants parce que je veux faire rire un peu. Je veux attirer l'attention sur les commerçants. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Voilà, donc je vois déjà peut-être certains qui vont se... Je vais bien préciser. Je vais bien préciser. Il y a plusieurs types de commerçants. Bon, par exemple, si dans votre pays, on cultive les oranges. Le commerçant là, qui est dans votre pays, qui vend les oranges au marché, c'est pas de lui qu'il s'agit. Je ne parle pas de lui. Parce que lui, il vend ce qu'on produit dans le pays. Vous avez vu, je précise. Voilà. Donc, il y a des commerçants qui vendent les produits locaux, les produits nationaux. Maintenant, il y a d'autres commerçants qui sont spécialisés dans l'importation. Par exemple, le commerçant qui vend les voitures. Voilà, c'est ce genre de commerçant. Le commerçant qui vend les téléphones. C'est ce genre de commerçant. En fait, le commerçant qui vend les choses qu'on ne produit pas dans le pays. Je ne sais pas si vous avez compris. Voilà, c'est ça. C'est ce genre de commerçant. C'est de ce type de commerçant dont il est question dans cette vidéo. Les commerçants qui vendent les produits fabriqués à l'étranger. Voilà. J'ai donné quelques exemples. Les voitures, les téléphones. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien compris. Je n'ai pas dit que... je dis, même celui qui vend les voitures fabriquées à l'étranger, il est important. Puisqu'il nourrit sa famille. Il donne du travail à certains. Il reverse un peu l'impôt au gouvernement. Donc, il est important. Mais, je veux juste vous montrer qu'il y a deux catégories de commerçants. Il y a des commerçants qui vendent les produits du pays et des commerçants qui vendent des produits importés. Et c'est ceux-là qui ne font pas avancer l'Afrique. Et tout au long de la vidéo, quand je vais dire les commerçants africains, c'est de ceux-là dont il est question. C'est de ceux-là dont... Mais je ne suis pas contre eux. Je n'ai pas dit que j'ai pas dit qu'aller les frapper. Non. C'est juste bon à savoir. Voilà. On dit un homme averti en vaut deux. C'est bon de savoir ce que nous faisons. C'est ça, un peuple, une population éveillée. Voilà. Donc, j'espère qu'on se comprend bien. Un commerçant, par exemple, états-unien, français, japonais, fait avancer son pays. Pourquoi? Bon, mais je n'ai pas, écoutez bien, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire du commerce. Il faut bien que les gens aient de quoi manger. Donc, mais au moins, il faut savoir ce que vous faites. Vous voyez, c'est important. Il vaut mieux savoir ce que l'on fait que d'être ignorant. Pourquoi? Bon, nous sommes dans le franc CFA. Vous savez, pour qu'on ait des francs CFA, pour que nous ayons des francs CFA, donc pour qu'on augmente l'argent dans le pays. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Parfois, on n'augmente pas les salaires, tout ça. Ils ne comprennent pas. Parce que si tu augmentes les salaires, ça veut dire qu'il faut augmenter la masse monétaire. Or, en zone franc CFA, ce n'est pas nous qui fabriquons l'argent. On demande à la France de nous donner de l'argent. Et pour que la France nous donne de l'argent, il faut qu'on lui donne des devises. Vous voyez? Il faut qu'on lui donne des devises. Si elle veut nous envoyer de CFA, il faut qu'on lui donne des devises. C'est ce que vous entendez souvent, les réserves, là, 50%. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, mais les devises, là, les devises, c'est quoi? C'est des euros, les dollars, les yens, tout ça, les yuan. Comment on fait pour les avoir? Pour avoir, par exemple, les dollars, comment fait-on?
il faut vendre aux États-Unis pour avoir leur dollar, n'est-ce pas? Il faut vendre votre pétrole, il faut vendre votre or, il faut vendre pour avoir les dollars. Donc maintenant, quand on a ça, les dollars là, on prend 50%, on donne à la France. Le compte de réserve là. Et maintenant, la France, elle va là-bas dans son imprimerie, la chamalière, elle fait les francs CFA, elle le donne. Donc ça veut dire quoi? Que le commerçant, regardez, la plupart de nos commerçants font ce qu'on appelle de l'importation. Ils vont acheter en Chine, ils vont acheter en Turquie, ils vont acheter. Donc, les dollars que nous avons là, ils sortent ça. Vous voyez, c'est pourquoi on n'est pas riche. Vous voyez, parce que le dollar quand vous vendez le pétrole, n'est-ce pas? Le pays vend le pétrole. On lui donne ça en dollars. Il prend 50%. Il donne à la France pour avoir les francs CFA. Les autres dollars là, c'est dans le circuit économique. Maintenant, les commerçants là qui font l'importation là, les imports, voilà, ils prennent ça, ils vont acheter à la Chine. Donc vous voyez nos dollars là que nous avons gagnés avec le pétrole, ça ressort dans les importations. On va acheter les sacs de riz, on va acheter ceci, cela. Vous voyez? Donc, vous voyez, ça crée un déficit de la balance commerciale. Nous achetons plus à l'étranger que nous ne vendons à l'étranger. Vous voyez? Ce qui est bien, c'est quand on produit. Bon, ce que j'ai dit, le commerçant, par exemple, états-unien, il fait avance parce que le commerçant des États-Unis, il vend le iPhone qui est produit par les États-Unis. Vous voyez ça? Or, le commerçant chez nous, il vend le riz qu'il a acheté à l'étranger. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est lui plutôt qui nourrit l'étranger. Vous voyez, regardez tous nos supermarchés là. Ils ne font pas avancer. Les supermarchés que vous voyez étrangers là, tout ça, même des nationaux, ça n'apporte pas grand-chose au pays. Ça creuse la balance commerciale. Parce que la balance commerciale, c'est quoi? Ce sont les biens, les marchandises, tout ça, etc. Les biens et les services que nous exportons et que nous importons. C'est ça la balance commerciale. Et quand vos importations sont supérieures à vos exportations, vous avez une balance commerciale déficitaire. Et la balance commerciale, c'est un indicateur. C'est un indicateur pour... c'est un indicateur pour mesurer la bonne santé de votre économie. Donc, c'est avec la balance commerciale qu'on mesure la bonne santé, l'état de santé de votre économie, pour savoir si votre économie, ça va, elle est compétitive, voilà, c'est ça. Or, quand vous avez une balance commerciale déficitaire, ça veut dire que votre économie n'est pas performante. Et ce sont la plupart des commerçants qui font ça. Voilà, parce qu'on achète à l'étranger. Regardez, celui qui vend les voitures là, les voitures, n'est-ce pas? C'est vrai, il vend les voitures. Il vend les voitures. Bon, il va reverser une partie au gouvernement, l'impôt. L'impôt, il y a les impôts, tout ça, c'est vrai. Vous voyez, il est important. Mais il est important, n'est-ce pas? Parce qu'il se nourrit. Il nourrit sa famille. Il donne aussi du travail aux autres. Mais en même temps, vous voyez, parce qu'il achète à l'étranger pour venir vendre sur place. Donc, il fait sortir nos devises. Et on achète à l'étranger en euros et en dollars. Il fait sortir nos devises. Et il creuse le déficit de la balance commerciale. Bon, voilà, je précise. Par exemple, si vous prenez un pays comme la Chine a une balance excédentaire par rapport aux États-Unis. Vous avez même vu, ça a fait la guerre commerciale avec Donald Trump, un temps quand Donald Trump était au pouvoir. Parce qu'il trouvait que les États-Unis achètent trop à la Chine. Vous voyez, ça a même fait l'objet d'une guerre commerciale. Elle est encore là. Sauf que depuis que Joe Biden est là, bon, mais sous Trump, il a mis ça en avant, la guerre commerciale. Pourquoi? Parce que, en fait, la balance commerciale entre les États-Unis et la Chine était déficitaire du côté états-unien et excédentaire du côté chinois. Bon, mais ça, c'est Chine et États-Unis. Bon, mais les États-Unis, par exemple, avec l'Europe, certains pays européens, leur balance est excédentaire. Donc, votre balance, ça dépend de chaque pays. Vous pouvez avoir une balance excédentaire à l'égard. Par exemple, la Côte d'Ivoire, par exemple, peut avoir une balance excédentaire à l'égard du Niger. Mais une balance déficitaire à l'égard de la France. Donc, on peut voir la balance par pays. Voilà, par pays. Voilà. Mais on peut aussi voir ça de manière globale.
Voilà, on fait directement ce calcul, les importations qui entrent et les exportations qui sortent. C'est tout en gros. Voilà, on appelle ça une balance commerciale, on va dire globale. Voilà, maintenant, on peut faire des balances commerciales singulières, c'est-à-dire par pays. Par pays. C'est pourquoi je dis les commerçants africains, bon, en gros, ne font pas avancer les économies africaines. Enfin, c'est parce que nos pays ne produisent pas. Voilà, nous ne sommes pas des pays, on ne produit pas beaucoup. Ça vient un peu, ça vient. Voilà, ça vient, c'est en train de venir. Mais bon, vous voyez, nous sommes consommateurs. Voilà, nos pays consomment plus qu'ils ne produisent. Et quand vous consommez plus de l'étranger, votre balance commerciale est déficitaire. Donc, vos importations sont supérieures à vos exportations. Et ça fait que vous avez moins de devises qui rentrent. Et quand vous avez moins de devises qui rentrent, vous aurez moins d'argent, moins de francs CFA. Voilà, parce que c'est avec ces devises-là qu'on nous donne les francs CFA. Voilà, c'est avec ces devises. On prend 50% pour certains. Voilà, on prend, comme il y a deux zones, trois mêmes zones, il y a les Comores là-bas, il y a l'Afrique centrale là. On prend, en tout cas, on prend un pourcentage. On prend un pourcentage et que l'on donne là-bas à la banque, au trésor français et ils nous envoient des CFA. C'est pas si vous avez compris. Donc, en fait, le planteur même, celui qui fait du cacao là, le planteur qui fait du cacao, le café, là, celui qui plante le café, celui qui cherche l'or là dans le pays, il est même plus important que tous les commerçants qui sont au marché. Tous les commerçants qui sont au marché, il est plus important qu'eux. Parce que lui, il crée de la richesse, il crée de l'argent. Vous voyez, celui qui fait du cacao là, le planteur là, comme nous voyons au quartier là, il dit aux bêtes, on insulte même, n'est-ce pas? Le cultivateur là, il est même plus important que tous les commerçants qui sont au marché, qui vendent du riz. Parlons du riz seulement. Il est plus important que. Il est même plus important que les supermarchés que vous voyez là. C'est un supermarché des étrangers là, je ne veux pas citer leur nom. Vous voyez? Parce que là-dedans, dans les supermarchés, tous les produits là-bas, la pâte, tout ça, ça vient de l'étranger. Ça vient, donc ça ne produit pas, ça ne donne rien au pays. Vous voyez? Certains supermarchés, si vous allez dans leur rayon, tout vient de l'étranger. Ce sont les importations. Or, le planteur là, qui fait du cacao, du café, qui fait de la banane, qui fait de l'huile là, l'EVA, c'est lui qui nous donne de l'argent. Parce que quand il fait l'EVA là, on va vendre ça sur le marché international. On nous donne des dollars. Vous voyez, on nous donne des dollars. On prend un certain pourcentage, on donne à la France. La France nous donne des francs CFA. L'autre pourcentage des devises qu'on a eu là, ça reste dans l'économie, on injecte. Et les commerçants là, que vous voyez, ils prennent ça, comme dans les business, dans les affaires. Et maintenant, ils vont acheter les marchandises à l'étranger. Vous voyez? Donc, en fait, nos devises là, ils utilisent nos devises pour acheter à l'étranger. Vous voyez, ils nous appauvrissent. En fait, les commerçants nous appauvrissent, les commerçants africains, ils nous appauvrissent et ils creusent le déficit ils creusent le déficit de la balance commerciale. Il fait qu'on a une balance commerciale déficitaire. Voilà. Bon, je n'ai pas dit qu'il faut aller tuer le monde. C'est juste pour que vous sachiez. Parce qu'il vaut mieux un homme averti en vaut deux. Donc, si ça peut inciter les gens à devenir des producteurs, tant mieux. Ou bien des gens à chercher à vendre des produits nationaux. Voilà, c'est bien. Voilà. Quand vous vendez des produits, des produits qu'on a... Comme le commerçant états-unien, vous voyez, il vend iPhone. Le commerçant états-unien, qu'est-ce que vous voyez? Il achète Chevrolet, il va vendre à ça, vous voyez, ça fait gagner le pays. C'est pas si ça fait gagner le pays. Mais nous, on ne produit pas beaucoup. On est plus on est plus des consommateurs. Voilà, c'est ça. Ce que je voulais montrer un peu. Je n'ai pas dit que je suis contre les commerçants. Moi-même, je fais du commerce parfois. Dans ma famille, tout le monde fait du commerce. On ne va pas tuer les gens parce qu'ils font du commerce. Mais je voulais montrer un peu ça. Voilà. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.